Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Nous tenons aussi à vous remercier pour tous ceux qui nous ont soutenus et nous soutiennent par rapport à ce projet de nourrir les 300 orphelins pendant cette période de fin d'année. Nous avons organisé déjà plusieurs événements et nous reste encore deux orphelinats à couvrir cette semaine ou ce week-end. Et vraiment, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Et Seigneur, bénisse ta parole encore ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu oins ta parole. Nous prions que tu bénisses nos cœurs avec, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre passage dans Romains chapitre 14. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18 et 19 ce matin. Oui, il est écrit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Le verset 19. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Amen. Alors donc, encore une fois, on disait que les derniers jours de chaque année sont qualifiés des jours de fête de fin d'année. Et donc, du coup, on a besoin d'agrémenter les choses, on a besoin de nouvelles choses, on a besoin de célébrations. Et une des choses qu'on est en train de voir, c'est quel habit allons-nous porter pendant cette fin de fête, cette période de fin d'année. Et donc, l'un des habits, c'est la justice imputée, la justice qui vient de Dieu, pas la nôtre, qui n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé devant Dieu. Ensuite, on a vu un autre habit qui est la paix, c'est-à-dire celle de Dieu, pas la nôtre. La nôtre, c'est juste de l'amnistie. On n'a pas la capacité de produire la paix. On a juste besoin de la recevoir de Dieu. Et tout cela vient de Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Alors ce matin, nous allons terminer avec la troisième vertu, la troisième valeur qu'on est appelé à manifester. Non seulement à recevoir, mais qu'on est aussi appelé à manifester. Comme on le voit dans le verset 17, c'est la joie. Il est dit la joie par le Saint-Esprit. Vous savez quoi? La joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. La joie n'est pas le produit de la chair. Quand la chair est contente, quand la chair est joyeuse, mes amis, vous avez intérêt à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à réjouir la chair. On a plutôt à réjouir le Saint-Esprit. On a plutôt à réjouir Dieu. Et quand Dieu se réjouit, Néhémie nous dira que la joie de Dieu est notre force. Lorsque Dieu se réjouit, lorsque Dieu est fier, lorsque Dieu est content, vous savez comment nous on devient? Nous devenons forts. Parce que Dieu, par sa joie, nous transfère sa force, sa toute-puissance. Et c'est vraiment merveilleux. C'est pourquoi nous sommes appelés par le Saint-Esprit à réjouir le cœur de Dieu. Ce n'est pas un fardeau que Dieu met sur nous. Tout va dans notre intérêt. Lorsque je marche dans la sanctification, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une faveur que je suis en train de faire à Dieu. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu ne fais pas une faveur à Dieu. Ça montre combien tu t'aimes toi-même. Ça montre combien on s'aime. Vous savez, si les hommes vivent dans la vraie justice, c'est-à-dire celle qui nous est imputée, leurs cœurs connaîtront la véritable paix, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu. Et vous savez quoi? Le monde sera dans la joie. La joie, c'est le produit d'une vie avec Dieu. La joie, c'est le produit de tout ce que nous vivons avec Dieu. Et vous savez, oui, la dernière fois, c'était Noël. Parce que la paix de Dieu est là, parce que la justice de Dieu est là, alors nous pouvons chanter « Joie dans le monde, Seigneur, viens ». Joie dans le monde. Nous pouvons le chanter et ce serait une vraie joie. Ce serait une vraie conversion. Le verset 18 dit « Et celui qui sert Christ de cette manière, c'est-à-dire en manifestant ces trois vertus, qu'est-ce qui se passe? Il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ici, l'expression il est agréable à Dieu, ça veut dire agir bien. C'est oui, quelqu'un qui manifeste ces trois vertus, la justice, la paix et la joie, qu'est-ce qui se passe? Il agit bien, il fait quelque chose de bien. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire que lorsque vous manifestez le caractère de Dieu, lorsque vous manifestez la nature de Dieu, vous êtes simplement naturel. Ça n'a rien d'extraordinaire parce que nous sommes faits pour ça.
Nous sommes faits pour ça. Et lorsque nous ne manifestons pas le caractère de Dieu, c'est là où nous sommes dénaturés. C'est là où nous sommes frustrés. Parce que nous sommes faits pour manifester Dieu. Nous sommes faits pour révéler Dieu. Et lorsque nous le faisons, nous sommes simplement naturels. Nous sommes simplement naturels. Il est dit, celui qui sert Christ ainsi, de cette manière, il est agréable à Dieu. Ça veut aussi dire ce qui est convenable. Montrer Christ, révéler sa justice, sa paix et sa joie. Et la troisième définition que nous voyons de ce mot, agréable à Dieu, c'est il est prospère. Waouh, je trouve ça vraiment magnifique. Dieu, ça c'est la vraie prospérité. La vraie prospérité, ce n'est pas ce que vous avez sur votre compte en banque. Votre vraie prospérité, c'est la nature de Dieu que vous révélez autour de vous. Et il dit, non seulement il est agréable à Dieu, mais il est approuvé des hommes. Et ça veut dire reconnu. Oh, c'est ce que le monde a besoin aujourd'hui. Le monde veut voir Dieu. Le monde veut que nous lui montrons le Dieu invisible. Et par notre vie, en cette période de fin d'année, nous pouvons montrer au monde le Dieu invisible. Chers amis, chers internautes, parce que nous avons compris ces choses, alors je peux vous souhaiter joyeuses fêtes et bonne année à la semaine prochaine. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.